Voilà, un axe dévié à droite. Je vous ai redit, axe normal, c'est avec un D1 positif, un VF positif, c'est un axe, je ne l'ai pas marqué, entre 0 et 90. D'accord? 0, 90. Par contre, ça peut être dévié. Donc l'exemple que vous avez sur la diapositive, là, il est dévié à droite parce que tout ce qui est par ici, on appelle ça les axes gauche. Tout ce qui est par ici, c'est les axes droits. Puis par ici, c'est comme à l'Assemblée nationale, c'est les extrêmes qui se rejoignent, gauche et droite. D'accord? Donc, axe normal, ici, entre 0 et 90 degrés. Comment vous trouvez l'amplitude? Eh bien, en regardant ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif. Et puis, une fois que vous avez ça, si c'est normal, qu'il soit là ou là, ça ne change rien, on s'en moque un peu. Par contre, si ce n'est pas normal, vous faites le calcul perpendiculaire, enfin le calcul, vous estimez le perpendiculaire ou le parallèle, ça revient au même, ou les deux pour confirmer. Et après, vous allez dire, eh ben, l'axe, il n'est pas normal parce qu'il est dévié à gauche ou parce qu'il est dévié à droite. Donc celui qui est sur la diapositive, vous voyez, il est au-delà de la verticale, il est par là, donc il est dévié à droite. Okay, plus 100 degrés, la verticale c'est 90, on en rajoute un petit peu, ça fait 100. Et quand vous voyez le QRS, vous voyez que le D1, il est négatif, hein, ce qui n'est pas normal, donc il se projette en négatif. Le D2 et le D3 sont positifs. Je vous mets l'inverse, c'est l'axe dévié à gauche. Donc vous voyez, l'horizontale, ça fait 0. Ici, vous avez un D3 qui est négatif. Donc, en fait, vous allez vous projeter au-dessus et vous avez un axe qui est dévié à gauche, qui là est à moins 30 degrés. Quoi. OK? Moins 20 degrés. C'est pas si compliqué que ça. Alors maintenant, je vous montre non plus des schémas, mais un électrocardiogramme normal, tout à fait banal. Et vous voyez ici les différentes dérivations, D1, D2, D3, VR, VL, VF, on vous a mis que RLF, mais c'est pareil, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc comme je vous l'ai montré, la morphologie, je vous l'ai dit, la morphologie des QRS va changer. En D1, vous avez une onde R exclusive, en D2, vous avez grand R, petit s, en D3, vous avez petit r, grand S. En VR, vous avez peut-être un petit r, S, et un petit r', ou alors Q, petit r. En VL, vous avez une onde R exclusive. En VF, vous avez R, petit s. Et puis en V1, tout petit r, onde S. En V2, petit r, grand S. En V3, l'onde R est pouce, donc grand R, petit s. En V4, V5, V6, à partir de là, vous avez des ondes R quasiment exclusives. Et puis vous voyez que devant chaque QRS, vous avez un petit accident qui est l'onde P, hein, qui est donc l'oreillette, et qu'après chaque QRS, vous avez cette onde qui est l'onde T. Sur le cas typique, je vous l'ai montré un peu mousse, mais vous voyez que ça peut changer. À droite, hein, en V4, V5, V6, elle est quand même plus pointue. Et tout ça, tous ces aspects d'onde, bah, ça donne lieu à interprétation, et ça permet de faire des diagnostics. C'est un peu magique, mais c'est vrai. Alors, voilà pour la compréhension, pour que vous ayez bien compris ce que c'est qu'un électrocardiogramme, ce qu'on fait quand on l'enregistre et ce qu'on essaye d'en tirer. Alors, on finit maintenant, dans les 20 minutes qui restent, avec un passage en revue des principales anomalies. Alors, on peut en tirer deux types de renseignements. C'est des renseignements concernant la taille des cavités, concernant le fait qu'il y a eu des souffrances du muscle, hein, tout ce qui est l'ischémie, la lésion, les nécroses. Et puis, il y a tout le côté purement rythmologique qui sont les troubles du rythme cardiaque. Alors, je commence par les anomalies en dehors des troubles du rythme et de la conduction. On peut s'intéresser à voir s'il y a des hypertrophies. Alors ces mots, c'est des mots électriques, hein, c'est hypertrophie électrique. Ça ne veut pas dire forcément que c'est plus gros, ça peut être aussi que la conduction dans certaines structures ne se fait pas très bien. Alors l'hypertrophie auriculaire gauche, mais la plupart du temps c'est parce que l'oreillette elle est dilatée, bien entendu, c'est quoi? C'est une onde P allongée. Je vous ai dit 10 centièmes, bon, on peut mettre 12, c'est au-delà de 12, c'est hypertrophie auriculaire gauche.
L'hypertrophie auriculaire droite, par contre, ça se manifeste par une onde P plus ample. La gauche, elle est plus longue, la droite, elle est plus ample. Je ne vous mets pas les chiffres, hein, c'est pour vous donner des idées simples. Les hypertrophies ventriculaires, maintenant. Puis je vais vous montrer des exemples. Hein. L'hypertrophie ventriculaire gauche, on voit un axe dévié à gauche. Donc dévié à gauche, je vous rappelle, c'est au-dessus. Hein, à moins quelque chose. Donc dévié à gauche, et ce qu'on appelle l'indice de Sokolov. Ça a été proposé il y a beaucoup d'années par ce monsieur, je ne sais plus si c'est allemand ou russe. C'est SV1 plus RV5. Ça veut dire quoi? C'est l'amplitude de l'onde S en V1 plus l'amplitude de l'onde R en V5. Et notamment, normalement, ça ne doit pas dépasser 45 mm. Et quand ça dépasse, ça fait suspecter une hypertrophie ventriculaire gauche. Essentiellement parce que l'onde R en V5, c'est dans les précordiales gauche, est très ample, parce qu'il y a beaucoup de muscles. L'hypertrophie ventriculaire droite, il n'y a pas vraiment d'indice qui est très fiable. Sachez que la plupart du temps, ça fait une rotation à droite de l'axe de QRS, c'est-à-dire au-delà de plus 90. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ischémies, lésions, nécroses. Ça, c'est essentiellement les pathologies coronaires, hein, quand les coronaires se bouchent. Et vous pouvez avoir un aspect électrique, encore une fois, d'ischémie, c'est marqué par des ondes T négatives. Il y a certaines dérivations où normalement elles peuvent être négatives, mais enfin la plupart des dérivations, habituellement, l'onde T n'est pas négative. Donc onde T négative, ischémie. Après, il y a ce qu'on appelle lésion, courant de lésion. C'est cette fois-ci des raisonnements sur le segment ST. Hein, vous avez vu, S c'est la dernière onde du QRS, T c'est la repolarisation, et on regarde s'il y a des modifications par rapport à la ligne de base du segment ST. Donc c'est ce qu'on appelle des sus ou des sous-décalages de ST. Je vous en montrerai. Enfin, il y a la nécrose. Hein, la nécrose, c'est quand c'est mort, l'artère a été bouchée, donc le tissu derrière, il se nécrose, il meurt, il cicatrise. Et c'est la présence d'une onde Q supérieure à 4 centièmes de seconde en durée, ou un aspect QS, hein, je vais montrer, tout négatif. Alors qu'est-ce que c'est que 4 centièmes de seconde? C'est tout petit, mais sur un électrocardiogramme, ça se voit, c'est la durée d'un petit carreau. Alors au passage, je ne vous l'ai pas dit au début, mais je vous le rappelle, je vous le dis, la vitesse d'enregistrement de l'électrocardiogramme, très habituellement standardisée, c'est 25 mm par seconde. Avec ce 25 mm par seconde, sur le papier millimétré qui vous enregistre ça, ça fait 4 centièmes, un petit carreau. Le PR à 12 centièmes, par exemple, ça fait 3 carreaux. Et l'onde Q de plus de 4 centièmes, de plus d'un carreau, peut traduire une nécrose, un infarctus. Et enfin, dernière anomalie qu'on peut envisager, je vous montrerai un exemple aussi, c'est dans les péricardites. Dans les péricardites, c'est l'inflammation donc, de la séreuse qui est autour du cœur. Vous avez un aplatissement, puis une inversion des ondes T. Mais ce qui est important, c'est que c'est de façon diffuse. Je vous ai dit, si c'est une ischémie parce qu'il y a une des artères qui souffre, qui se bouche, eh ben vous allez avoir des ondes T négatives, mais dans un territoire en face de la zone irriguée par l'artère. A l'inverse, si vous avez des ondes T négatives partout sur tout le tour, ben c'est parce que c'est le péricarde qui lui fait tout le tour du cœur, qui va entraîner ces courants de lésion, cet aspect d'ischémie. Et vous allez voir, ce qui est intéressant dans les péricardiques, c'est que c'est évolutif. Hein, ça va changer. Dans l'infarctus aussi, mais encore plus dans les péricardites. Alors voilà quelques exemples. Les ondes P, on parle des hypertrophies auriculaires. Vous avez l'onde P normale, c'est la bleue. Il se trouve que l'onde P normale, c'est la sommation de la dépolarisation de l'oreillette gauche et de l'oreillette droite. Donc, elles sont mises en dessous, c'est la rose et la rouge, mais la résultante, c'est la bleue, onde P normale. En cas d'hypertrophie auriculaire droite, je vous ai dit, elle est plus ample, c'est ce que vous avez au milieu. Et puis en cas d'hypertrophie auriculaire gauche, elle est plus longue, et souvent elle est un peu comme ça, avec une double bosse,
parce que vous avez d'abord la droite qui se dépolarise, hein, c'est là où est le sinus, nœud sinusal, et puis après la gauche, ça va traîner, et donc ça vous donne cet aspect en double bosse. Après, vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche. Comme je vous l'ai dit, hypertrophie ventriculaire gauche, ça veut dire que en V5, V6, qui sont les précordiales devant le ventricule gauche, vous allez avoir une très grande amplitude. Donc c'est ce qui vous est figuré sur la droite, vous pouvez oublier diastolique, systolique. Et donc vous avez une grande onde d'air en V5, V6, et ce qu'on appelle l'image en miroir, c'est une grande onde S en V1. Parce que V1, c'est les précordiales droites. Donc ce qui se passe à gauche, le courant fuit l'électrode, donc c'est négatif. Pardon, ce qui se passe à gauche, ça fuit l'électrode à droite, donc c'est négatif. Par contre, celle qui est à gauche voit arriver le front et la dépolarisation très importante qui vous donne ces grandes ondes d'air. Après, l'hypertrophie ventriculaire droite, je vous ai dit, c'est essentiellement, ça se diagnostique sur l'axe de QRS. Et là, vous voyez, le D1, il est plus-moins. S'il est plus-moins, ça fait que c'est un axe qui est vertical. Et puis après, vous avez le D2 et le D3 qui sont très positifs. Donc, ça vous prouve que l'axe est dévié vers la droite. Mais il n'y a rien de plus spécifique pour hypertrophie ventriculaire droite, par exemple.